Le paysage est un genre bourgeois qui est susceptible d'être acheté par une clientèle privée. Et donc, personne ne veut d'un paysage de 3 mètres sur 4 sur sa cheminée. Et un des enjeux de la représentation paysagère, c'est justement d'être capable de restituer dans un cadre donné, limité, un sentiment. Et un sentiment de grandeur ou de pittoresque. Mais dans nombre de paysages de Doré, notamment des paysages d'Écosse qu'il réalise à partir des années 70, c'est plutôt la dimension spectaculaire, un pittoresque qui tend vers le sublime qui intéresse Doré. Donc l'enjeu est vraiment là. Restituer un sentiment, restituer une vision, captiver le spectateur dans des dimensions qui restent celles d'une peinture destinée à une clientèle bourgeoise. Le paysage a une dimension horizontale, qui est la dimension panoramique, plutôt contemplative, et une dimension verticale qui est double, qui invite à la fois à l'élévation spirituelle et puis au sentiment de l'abîme, à la chute, éventuellement à la mort. Et nombre de paysages de Doré utilisent la présence d'aigles ou d'oiseaux qui flottent dans les airs et qui sont là pour donner au spectateur le sentiment de cette espèce de flottement et de cette alternative possible entre l'élévation et le piqué et la chute. Les formats des paysages de Doré sont très variables, mais globalement, ils se situent dans la moyenne des grands paysages qui apparaissent dans les années 1850, par exemple sous le pinceau de Théodore Rousseau et de cette génération dite de Barbizon, qui investit fortement dans un paysage qui n'est plus considéré comme un genre mineur, mais qui prend maintenant une ampleur qui lui vaut d'ailleurs d'être médaillé au Salon. Le paysage de Doré n'est pas si atypique que ça, et en même temps il est assez singulier. C'est un paysage souvent qui travaille sur des effets de lumière fantasmagorique, qui d'ailleurs lui ont été reprochés par les critiques contemporains, par Zola, qui dans un salon dit enfin Doré est le dernier des romantiques, il continue à faire des paysages d'imagination, il se couvre de ridicule en faisant ceci.